Alia TV, ma chaîne, votre chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous et commentaire et like et partagez mère. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous sommes un peuple de guerriers. Nous voulons qu'on règle les problèmes. Et donc, pendant 10 ans, le tourisme s'est étendu. Quant à l'autorité de l'État au nord du Mali, je répète ces choses-là pour que les Africains et les Maliens comprennent. Mais qui a empêché l'État malien d'aller à Kidal? Mais c'est l'État français. Notre président de transition avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était jamais question de militaires français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont empêchés d'aller à Kidal. Après, ils ont amené 5000 militaires de certains pays africains, avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Pendant 10 ans, on exploite de l'or, on amène des milliers de citoyens d'autres pays africains. À Kidal, à Gao, de l'or. Où va l'or? Personne ne sait. Mais il y a une petite partie qui vient alimenter l'oligarchie à Bamako, composée de politiciens, de juges, de militaires, tous ceux qui ont de l'influence pour nous maintenir dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a délivré le peuple malien, ils ont été chassés. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui ont 96 millions de francs CFA par jour, par mois disons, dans l'exploitation de l'or, ceux qui se sont mis à leur service? Ça, c'est la petite quantité qu'on donne à ces valets-là. Mais le reste va, on ne sait où. C'est pourquoi il y a des pays où on ne produit même pas de l'or, mais qui ont des milliers de tonnes d'or dans leur trésor. Mais nous, on lit tout ça. Aucune route, aucun puits pendant 10 ans au nord. Toutes les populations sont parties. Tous ceux qui peuvent faire les affaires économiques, les hommes d'affaires, assassinats ciblés, pour créer un vide. Et on dénigre les militaires. Moi, j'ai écouté des généraux se moquer de nos militaires. Ah, les militaires. Et puis, il y a des hommes politiques aussi qui les remboîtent le pas. Il y a des hommes politiques ici qui disent, ah oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les défiler les coups d'État. Dès que tu tires, ils fuient. Et j'entends des généraux dire là, non, non, non. Même les véhicules qu'on leur donne, ils les vendent. Ils enlèvent le moteur, ils enlèvent les pneus. Pour décourager les Maliens. Pour amener chez eux, cultiver chez nous le rejet du militaire. Heureusement, comme je dis, notre peuple a été délivré. Notre armée nous a restitué notre dignité et notre honneur. Mais ce sont les mêmes militaires, les mêmes terroristes renforcés d'ailleurs. Pourquoi on a pris Anefis? Pourquoi on a pris Ber? Pourquoi on a pris Kidal? Parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est pour cela que vous aurez compris, moi depuis des mois, je fais ce qui nous est confié, parce que le président dit Beki Djoyora là. Nous, on parle pour éveiller les consciences. Parce que un militaire, quand il tire une personne. Mais quand tu parles, c'est des milliers de personnes qui comprennent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Décomplexer les Maliens, aimer leur armée, respecter les militaires, les sacraliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'affaire de l'AES, on est en train de leur porter l'estocade de la contradiction. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations.
C'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous sommes un peuple de guerriers. On a renvoyé les Français. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali, en Afrique, ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Nous réglons nos problèmes, réglez vos problèmes. Mais tout État, tout dirigeant qui va s'attaquer au Mali, utiliser le Mali comme commerce pour rester au pouvoir, Dieu va le sanctionner. Je peux en citer à floraison, pour des raisons diplomatiques, je ne vais rien dire. Mais ceux qui s'acharnent contre nous, qui savent ce qui les attend, on ne mettra pas de bases étrangères chez nous. Depuis le président Modibo Keïta, il a chassé les bases étrangères. Moussa Traoré les a éloignés. ATT est venu, ils ont tout fait parce qu'ils se disent que c'est un homme qui peut manipuler. ATT a refusé. Quand ils ont installé la base, comment ils l'appellent, au Burkina, en 2019, je ne sais pas, il a un nom secret, une base secrète. Comme aujourd'hui. Ils ont caché ça à la population et aux médias. Cette base est restée jusqu'à récemment. Quand le pouvoir qui l'a amené est parti, cette base-là est tombée. Pendant cette période, ils ont voulu installer une base au Mali. ATT leur a dit non. L'armée malienne ne va jamais